Bienvenue pour cette leçon de mesure CM1-CM2, la leçon du jour, les masses. Allons-y. Dans cette leçon, on va avoir 4 compétences. Je sais peser un objet avec des masses marquées, je connais les unités de mesure de masse, je sais effectuer des conversions entre les unités de mesure de masse, et enfin, je sais manipuler les unités de masse, opération, comparaison, etc. La masse d'un objet, c'est son poids. Généralement, on utilise le gramme, le kilogramme pour mesurer la masse de quelque chose. Ça, ce sont les deux unités qu'on utilise le plus dans la vie de tous les jours. Par exemple, la masse de mon chat est 6 kg, ça veut dire que mon chat pèse 6 kg. La masse d'un steak est 100 grammes. Une balance à plateau permet de comparer la masse d'objets ou de la mesurer avec des masses marquées. Voici donc la balance à plateau. L'unité principale de mesure de masse est le gramme. Voici un petit tableau de conversion qui présente toutes les mesures. Donc les mesures plus grandes que le gramme, un décagramme égale 10 grammes, un hectogramme égale 100 grammes, un kilogramme égale 1000 grammes. Ensuite, pour la colonne suivante, il n'y a pas de nom. Donc on dirait que ce sont les dizaines de kilogrammes. Ensuite, le quintal. Et enfin, la tonne. Le quintal, ça correspond à 100 kg et la tonne à 1000 kg. Dans les unités plus petites, on va trouver le décigramme qui correspond à 0,1 g, le centigramme qui correspond à 0,01 g, et enfin le milligramme qui correspond à 0,001 g. Voici des petits exemples de conversion. Grâce au tableau, on peut trouver que 1 g égale 100 centigrammes, 1 kg égale 1000 g, un centigramme égale 10 mg, une tonne égale 1000 kg. Convertir des masses. On place toujours le chiffre des unités dans la colonne de l'unité utilisée. Par exemple, si on doit placer 58 kg, c'est le 8 qu'on va mettre chez les kilogrammes. Si on doit placer 13,1 centigrammes, c'est le 3 qu'on va placer chez les centigrammes, parce que ça donne 13 centigrammes,1. On place un seul chiffre par colonne, et voici le petit descriptif. Plaçons 562 centigrammes dans le tableau, 2 est le chiffre des unités, donc on le place dans la colonne des centigrammes. Ensuite, on va convertir 562 centigrammes en grammes. Donc je lis le nombre formé jusqu'à la colonne grammes. Ça veut dire que je vais mettre la virgule chez les grammes, ça va donner 5 grammes et 62 centigrammes, ou bien 5,62 grammes. Si je veux convertir 562 centigrammes en milligrammes, je vais devoir ajouter un 0 pour lire le nombre jusqu'au milligramme, donc 5620 milligrammes. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner, et à bientôt sur la classe plus.